Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur la chaîne. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Sheila et on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo assez spéciale, comme toutes les autres vidéos d'ailleurs, pour parler d'un sujet très important. Alors nous sommes en fin d'année et qui dit fin d'année dit bilan et préparation de la nouvelle année. Vous savez tous comme moi qu'on ne prépare pas la nouvelle année en étant dans la nouvelle année, mais on la prépare bien avant d'entrer dans la nouvelle année. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner 3 clés pour préparer et réussir votre année 2026. Générique. Alors, faut savoir que les 3 clés dont on va parler aujourd'hui viennent de la prédication de mon pasteur. Voilà, j'étais pas en train de prier, puis j'ai eu la révélation, mais le Seigneur n'est pas disponible, venu me parler. Juste qu'à l'église, notre pasteur a abordé ce thème-là et j'ai trouvé ces clés-là vraiment très édifiantes. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo et la partager aussi à plusieurs personnes pour que vous aussi, vous puissiez réussir votre année 2026 en fait. Parce qu'en 2026, il faut qu'on shine, il faut qu'on glow, il faut vraiment qu'on atteigne tous nos objectifs. Et je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi garder ces clés-là pour moi alors que je peux partager et faire du bien autour de moi en fait? Donc, je vais te demander de prendre ton téléphone ou ton cahier, ton stylo pour noter ces 3 clés parce qu'elles sont super importantes et vraiment, si tu les appliques, tu verras trop de grands résultats dans ta vie en fait. Alors, j'ai dit que j'allais parler de 3 clés, mais finalement, je pense que je vais parler de 4 clés parce que la première clé n'était pas prévue, c'est juste pendant que je suis en train de tourner que ça m'est venu en tête et c'est vraiment quelque chose de très important, donc faut que j'en parle en fait. Du coup, la première clé, c'est de préparer ton année spirituellement. Il est très important de prier et de commencer à posséder ton année 2026 dès maintenant. N'attends pas le 31 décembre à 21h, 22h pour aller prier, pour posséder 365 jours en 2 heures. Même si on dit que tu as la foi, jeune dame, jeune frère, je sais que tu as la foi et que ta foi déplace les montagnes. Mais des fois là, pardon. Il faut dévancer l'aurore, il faut surprendre le diable en fait. Faut pas attendre le 31 décembre seulement pour aller prier pour ton année 2026. 2026 a 366 jours, je crois. Et toi, c'est seulement 2 heures, le 31 décembre de 22h à minuit, que tu vas prier pour 366 jours. Non, quand même, tu vois ça comment? C'est dès maintenant. Ton année 2026, spirituellement, se prépare dès maintenant. Dès qu'on entre en décembre, tu dois commencer à prier. Prier pour ton année, posséder, déclarer des paroles, briser tout ce que le diable avait prévu contre toi en 2026. Posséder l'année, déclarer des prophéties, de belles choses t'arrivent, etc., etc. Tu possèdes ton année dès maintenant. C'est pas en 2026 que tu vas posséder 2026. C'est en 2025 que tu possèdes 2026. Alors, la première clé, commence dès maintenant à préparer ton année 2026 spirituellement. Commence dès maintenant à prier. Et petit conseil, petit tips que moi j'ai eu à cœur de le faire l'année passée, sauf que j'ai commencé, j'ai pas terminé, je me repens que Dieu me pardonne. Mais il nous reste encore, je crois, 2 semaines pour finir l'année et 2 semaines, ça fait 14 jours. Et donc, faut savoir que 2026 a 12 mois. Et donc, le petit conseil que je peux te donner, tu peux jeûner pour ton année 2026, tu vois. Et les 2 semaines qui nous restent là, tu choisis 12 jours parmi ces 2 semaines-là, dans lesquelles tu pries 1 jour pour 1 mois. Ou si tu vois que c'est beaucoup que tu peux pas, tu choisis 6 jours et tu fais 1 jour pour 2 mois. Aujourd'hui, comme ça, c'est dimanche. Tu commences le lundi. Le lundi, tu peux prier pour janvier et février. Le mardi, tu pries pour mars et avril. Ainsi de suite, jusqu'à arriver en décembre 2026 et tu possèdes ton année 2026. N'attends pas 2026. N'attends pas le 31 décembre seulement pour aller posséder 2026. S'il te plaît. Alors, ça, c'est la première clé. Next. Alors, pour la deuxième clé, c'est faire ton bilan. Faire le bilan de l'année 2025. C'est quoi faire ton bilan concrètement? C'est quoi faire le bilan de l'année 2025 et tout? En fait, tu vas juste t'asseoir et réfléchir à tout ce qui s'est passé cette année, aux résolutions que tu as prises, que tu as soit respectées par la grâce de Dieu ou que tu n'as pas pu respecter aussi par la grâce de Dieu, et aux leçons que tu as prises durant toute l'année 2025. Les différentes situations auxquelles tu as fait face et les différentes leçons que tu as apprises. Parce qu'il faut savoir, en fait, que c'est toujours les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. En début d'année 2025, tu as pris des résolutions et on est en décembre. Je ne sais pas combien de résolutions que tu as prises et combien est-ce que tu as réussi à accomplir. Tu vois. Donc, tu vas t'asseoir et pour les résolutions que tu n'as pas pu accomplir, tu vas te poser des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment et pourquoi j'ai pas pu accomplir
ces résolutions. Et tu vas t'asseoir et réfléchir à ça, réfléchir aux actes que tu as posés, aux différentes décisions que tu as prises qui t'ont permis, ou bien je vais dire qui ont abouti aujourd'hui au fait que soit tu as réussi à accomplir tes résolutions, ou soit tu n'as pas réussi à accomplir tes résolutions et tout. Donc, tu vas t'asseoir et réfléchir à tous les actes, les décisions, les différentes décisions que tu as prises qui aujourd'hui t'ont donné le résultat que tu as en face de toi, en fait, dans ta vie. Où est-ce que au début d'année, tu te voyais à la fin de l'année 2025 et où est-ce que tu te vois actuellement? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les actions que j'ai posées? Quelles sont les décisions que j'ai prises qui ont donné ces résultats-là? Et en fonction de ça, en fonction de quand tu vas finir de te poser ces questions, en fonction des réponses que tu vas avoir, tu vas maintenant prendre de nouvelles décisions pour 2026. Tu vas te dire, ah, si par exemple, toi, tu avais prévu de prier tous les matins à 5 heures, et qu'à un moment où tu as flanché, tu pouvais plus, tu as vu que peut-être c'est parce que tu dormais pas vite, que tu n'arrivais pas à te lever à 5 heures pour prier durant toute l'année 2025. Tu avais commencé, mais après, tu pouvais plus terminer. Parce que au lieu de dormir à 22 heures, tu dormais peut-être à 2 heures du matin, donc le réveil à 5 heures, quand c'était compliqué et tout. Tu vas changer cette habitude en 2026. En 2026, tu vas t'arranger à dormir au moins à 22 heures ou 23 heures pour pouvoir te lever à 5 heures pour prier. Je sais pas si vous voyez un peu. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si tu continues à dormir à 2 heures du matin en 2026, tu auras toujours du mal à te réveiller à 5 heures pour prier. Alors que si tu fais ton bilan et que tu vois que, ah, c'est parce que je dors à 2 heures que j'arrive à me réveiller à 5 heures, quand tu vas entrer en 2026, tu vas dormir maintenant à 23 heures et tu verras que tu auras le temps de te réveiller à 5 heures pour prier devant Saint-Laurent comme tu l'as dit, en fait. Donc, c'est ça. Fais ton bilan, pose-toi les bonnes questions, trouve ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et pourquoi ça n'a pas marché et pose de nouvelles bases. Avant d'aborder la troisième clé, je voudrais vous parler d'un programme assez spécial. Regardez cette vidéo. Tu vois ça, et ça, juste te faire part de notre croisade d'évangélisation dénommée Coup d'état spirituel en abrégé CDS. Il se tiendra du côté de Benjerville le 27 décembre 2025. Alors, n'hésite pas à être là. Tu peux participer avec des dons en vivres, en nature et en espèces. Mais ta présence est fortement recommandée. Nous t'attendons pour pouvoir faire du bien à des personnes au travers de Jésus-Christ et par sa grâce. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous le 27. Shalom. Et comme vous l'avez vu dans la vidéo, c'est un grand programme d'évangélisation. Je veux vous inviter à venir prendre part à ce programme-là. Si tu es à Abidjan, que tu regardes ma vidéo actuellement, je t'en supplie, le 27 décembre, viens prendre part à ce programme-là. Viens témoigner de ce que Jésus a fait pour toi. Viens, peut-être que par ton témoignage, par ton histoire, quelqu'un sera touché. Quelqu'un va donner sa vie au Seigneur. Je te prie, moi, mais je t'invite, viens prendre part à ce programme. Je vais mettre le lien du groupe d'évangélisation WhatsApp dans la description. Je te supplie, viens témoigner de l'amour de Jésus pour toi. Parce que à ce programme-là, je crois que des gens seront guéris, des gens seront transformés. On va aller parler de Jésus, on va aller donner des dons, venir en aide aux malades, aux personnes démunies et tout. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle en fait. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle à prendre soin des veuves, à prendre soin des orphelins, à donner de l'eau à boire aux prisonniers, etc. Et donc, je veux vraiment que tu viennes prendre part à ce programme, histoire de finir ton année 2025 en beauté, en fait. Qu'est-ce que t'attends? Allez, viens. Alors, la troisième clé, c'est faire le tri dans tes relations. La Bible nous dit dans 1 Samuel 10, le verset 5 au verset 6, « Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. Puis, en entrant dans la ville, tu rencontreras une confrérie de disciples des prophètes descendant du haut lieu. Ils seront précédés de joueurs de luth, de tambourins, de flûtes et de lyres. Ils seront dans un état d'exaltation. Alors, l'Esprit de l'Éternel tombera sur toi. Tu deviendras tout exalté comme eux et tu seras changé en un autre homme. » Alors, dans ce verset, la Bible nous parle de Samuel et tout. Et Dieu est en train de lui dire qu'il allait rencontrer des personnes et, enfin, bref, pour épargner tous les détails et tout, il allait rencontrer les personnes et après, l'Esprit du Seigneur allait descendre sur lui et il allait devenir comme ces personnes. Vous savez, dans ce monde-ci, là, que tu le veux ou pas, les personnes avec qui tu marches déteignent sur toi. Que tu le veuilles ou pas. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, verset 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Que tu le veuilles ou pas, les personnes avec qui tu marches, les personnes avec qui tu partages ton intimité, finiront par déteindre sur toi. Voilà pourquoi en 2026, il est très important que tu fasses le tri dans tes relations pour laisser les personnes toxiques
les personnes qui t'empêchent d'avancer derrière en 2025 et toi avancer en 2026. Il est hors de question, et d'ailleurs même je te l'interdis, que tu entres en 2026 avec une personne toxique, avec une personne qui ne t'apporte aucune évolution, que ce soit spirituelle, intellectuelle ou bien, je sais pas moi, émotionnelle. Laisse cette personne-là derrière, en fait. Parce qu'en 2026, on s'en va, le temps avance. C'est pas pour dire qu'on va partir en 2026 et revenir en 2025 ou repartir en 2020. On avance, on recule plus. Donc, il est temps, en fait, de maximiser le temps que tu as pour être beaucoup plus productive. Non seulement dans ta vie, mais aussi dans ta relation avec le Seigneur. Et en 2026, tu dois plus avoir le temps pour des personnes qui n'ont aucun objectif de vie, qui ne savent pas où elles vont, qui ne savent pas quoi faire de leur vie, en fait. Et je vois plein de vidéos sur les réseaux sociaux de personnes qui disent, j'ai 23 ans, j'ai 26 ans et je sais toujours pas quoi faire de ma vie, mais ça va. Ça va pas! Ça ne va pas, en fait. À quel moment est-ce que tu veux prendre conscience de ce que tu veux faire de ta vie? Tu as 22 ans, 23 ans, 26 ans, 27 ans, 34 ans et tu sais toujours pas quoi faire de ta vie. Il y a un problème, en fait. Donc, en 2026, là on n'est plus aux causeries inutiles, aux camaraderies inutiles. Vous rencontrez des gens sans but précis. Cette personne n'a aucune place dans ta vie. Elle ne t'apporte rien. Tu ne lui apportes rien, mais elle est là comme ça. Arrête ça, s'il te plaît. Fais le tri dans tes relations et décide en 2026 de rentrer avec les personnes qui t'apportent quelque chose et à qui toi aussi tu apportes quelque chose. Des personnes qui apportent une valeur ajoutée à ta connaissance, à ton épanouissement, à ta croissance et à qui aussi toi aussi tu apportes quelque chose à leur connaissance, à leur croissance, à leur épanouissement, etc. En 2026, l'heure n'est plus aux conversations inutiles, aux causeries inutiles, aux connaissances inutiles. En 2026, on glow, on shine, on grandit. Donc, on a besoin de quelqu'un, de gens autour de nous qui vont nous booster, qui vont nous aider à grandir et que nous aussi, on va booster et qu'on va aider à grandir parce que l'amour et les relations humaines, c'est pas dans un seul sens, c'est dans deux sens. Donc, fais le tri dans tes relations. Il est très important qu'en 2026, tu entres avec des relations qui en valent vraiment la peine. Pas les relations conflictuelles, les relations toxiques de personnes qui ne cessent de te blesser, qui ne cessent de te rabaisser, qui ne cessent de te freiner, en fait. Faut que ça s'arrête. Et enfin, la quatrième et dernière clé, c'est de rester à son poste. Vous savez que dans le corps du Christ et dans notre vie en général, Dieu nous appelle tous à faire quelque chose, à accomplir une destinée et on a tous un rôle à jouer. Et en 2026, il faut que ton année compte, il faut que ton temps compte, il faut que tout ce que tu fais, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu feras en 2026 puisse compter et participer à la construction de ton histoire et de ce que tu voudrais laisser comme trace de toi sur la terre ici. Et pour ça, il faut que tu sois à ton poste. Il faut que tu sois là où Dieu t'a demandé d'être. Sûrement en 2025, le Seigneur t'a demandé de faire beaucoup de choses. Bon, quand je dis beaucoup, c'est pas genre des milliers de choses, mais certaines choses. Il t'avait demandé de faire certaines choses que, voilà, peut-être à cause de la paresse ou bien parce que tu n'en avais pas envie ou bien je sais pas, à cause de certaines situations qui ne sont pas des excuses d'ailleurs, mais tu n'as pas pu. Et donc en 2025, réponds-toi et dis au Seigneur que tu veux être à ton poste. Parce que Dieu a besoin que tu sois à ton poste. Si tu n'es pas à ton poste, tu ne pourras pas recevoir les informations nécessaires, les informations qu'il faut pour vraiment réussir ton année 2026 en fait. Il faut que tu sois là où Dieu t'a demandé d'être. Là où Dieu te veut. Si Dieu t'a demandé en 2026 de, je sais pas moi, faire des retraites chaque mois, fais-le. Si Dieu t'a demandé en 2026 de faire des dons chaque 3 mois, fais-le. Si Dieu t'a demandé en 2026 de faire telle chose, fais-le. Et c'est en ce sens-là que tu réussiras en fait ton année 2026. Parce que tu seras à ton poste, tu seras en train de faire les choses que Dieu t'a demandé de faire. Et crois-moi, il y a pas plus grande joie et plus grande satisfaction que de savoir que on fait ce que Dieu nous demande de faire en fait et que le Seigneur nous regarde et puis il dit waouh, elle a fait ce que je lui ai demandé. Et genre non, ça compte aux yeux de Dieu en fait. Quand tu fais quelque chose que Dieu te demande de faire, ça compte aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que ça marque Dieu. Imagine, Dieu se souvient d'un acte que toi tu as fait parmi les milliards d'êtres humains qu'il y a sur la terre ici. Dieu va se souvenir d'un acte que toi tu as posé. Je ne sais pas si tu imagines un peu. Mais c'est tellement extraordinaire. Et donc, je veux inviter quelqu'un vraiment en 2026 là, à chercher à se connaître d'abord. Et pour pouvoir être à ton poste, faut d'abord connaître le poste en fait auquel tu dois être. Et pour connaître en fait ce poste-là, faut que tu sois dans l'intimité avec le Seigneur. Si t'as pas d'intimité, tu pries pas, tu parles pas à Dieu,
tu sauras pas en fait ce que Dieu attend de toi en 2026. Donc pour cette année 2026, je veux inviter quelqu'un à avoir une intimité avec le Seigneur. Et c'est en ce sens-là, lorsque tu auras cette intimité-là, Dieu te dira où il te veut. Dieu te dira les choses qu'il voudrait que tu fasses. Et voilà, lorsque tu sauras ces choses-là, tu les accompliras et tu verras la main de Dieu qui sera totalement, mais totalement ouverte et déversée sur toi. Le ciel sera tellement ouvert sur ta tête, en fait, tu verras. Donc, c'est ça. En 2026, on est à son poste. On cherche à accomplir ce que Dieu nous a demandé de faire, à rester à notre poste, prier et faire les choses dans lesquelles Dieu nous veut, en fait. Faire les choses dans lesquelles Dieu nous veut. Rester dans notre couloir. Rester dans notre couloir. Si en 2026, Dieu t'a appelé à plus prêcher que de faire des guérisons et des croisades, fais-le. Si en 2026, Dieu t'appelle à peut-être plus méditer que jeûner, fais-le. En fait, on saura pas, mais tu le sauras seulement lorsque tu vas entrer dans la présence de Dieu et que tu vas lui parler, il va te dire, ah, voici ce que j'attends de toi en 2026, voici. Et donc, c'est en cela que tu pourras réussir ton année 2026. Parce que crois-moi, toute une année sans faire quelque chose pour le Seigneur, sans faire quelque chose qui a marqué le Seigneur, mais sans faire quelque chose qui a fait que le Seigneur se sentit glorifié dans ta vie. Vraiment, c'est une année gaspillée, en fait. Je veux pas que vous viviez une année gaspillée, une année gratuitement comme ça, sans faire quelque chose qui va marquer le cœur du Seigneur. Donc, en 2026, pitié, les gars, soyons à notre poste. Alors, les amis, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je sais qu'elle vous a plu et je sais aussi que vous avez vraiment pris la peine de noter les clés et tout ce qui a été dit ici. Parce que, quand je parlais aussi, il y a certaines choses que je savais, que je tirais de la prédication de mon pasteur, mais il y a certaines choses aussi qui étaient vraiment inspirées, qui me sont venues, que j'ai reçues. Donc, j'espère vraiment que vous avez fait attention à tout ce qui a été dit et que vous avez pris votre part dans tout ce qui a été dit. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé, l'une de mes résolutions en 2026, bon, d'habitude, je ne parle pas trop de mes résolutions, mais comme je vous aime, je vais vous en parler et ça concerne YouTube, voilà. Donc, l'une de mes résolutions pour 2026, c'est de faire le maximum de vidéos possible. En 2025, lorsque j'ai commencé, je pense que je vais faire une autre vidéo pour parler, en fait, de ce parcours, de comment est-ce que mon année du début jusqu'à la fin avec YouTube s'est passée. Et voilà. J'espère en tout cas que j'aurai le temps de faire. Mais l'une de mes résolutions pour 2026, c'est d'être, en tout cas, le plus possible sur YouTube avec, voilà, un peu plus de genre d'aisance et tout. Vous voyez que maintenant je commence à être habituée. Du coup, je suis beaucoup plus à l'aise de vous parler et tout. Avant, j'étais un peu trop crispée, trop droite, trop truc. Mais maintenant, je ris, hein. Vous voyez que, je sais pas, vous voyez la différence, vous voyez les changements. Et donc, en tout cas, j'espère que les choses vont aller juste de là en bas parce que YouTube, je sais quand j'ai commencé, mais je ne sais pas si ça va s'arrêter un jour parce que c'est quelque chose que j'aime trop, en fait. J'aime faire ces vidéos-là pour le Seigneur. J'aime parler, j'aime donner des conseils. J'aime juste vous parler, en fait. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et j'ai tellement hâte, en fait, de voir la suite en fait, de ce qui va se passer sur YouTube. Du coup, portez-moi en prière aussi. Lorsque vous serez en train de prier pour votre année 2026, priez aussi pour moi. Priez aussi pour moi et priez aussi pour ma chaîne parce qu'en 2026, faudrait pas en fait que je finisse 2026 sans avoir atteint les 1000 abonnés. Il est hors de question. Donc, pardonnez, abonnez-vous. Si toi t'es pas encore abonné, depuis que tu es là, tu regardes, si t'es pas encore abonné là, abonne-toi maintenant. Parce qu'en 2026 là, il est hors de question que je finisse 2026 en ayant moins de 1000 abonnés. Sincèrement dit. Et là encore même, si je pense que c'est le minimum, Dieu est capable de faire plus. Mais voilà, c'est ça. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Bisous!